Salut les trailies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois en Sardaigne. Ouais, ça vous lasse peut-être, moi pas personnellement. Et on est là pour un essai 100% routier, même 110% j'ai envie de vous dire, puisqu'on teste la KTM 890 SMT. On en fait le tour, ensuite on roule et puis après on en débat. Alors KTM SMT, c'est un modèle qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Alors forcément, les anciens propriétaires du modèle précédent sont un peu déçus par le design. Ils s'attendaient à une moto un peu plus orientée touring. C'est vrai, quand on la regarde avec son garde-boue haut, cette face avant assez légère, finalement on se dit que c'est pas vraiment un modèle touring. Bon, écoutez, KTM a essayé un peu de jouer la balance entre la SMR et la SMT. Elle a aussi choisi d'utiliser le twin parallèle, donc on part sur la base de la KTM 890 Adventure, c'est exactement le même moteur, c'est pas celui de la Duke. Le moteur de la Duke, il est un petit peu plus puissant, mais un petit peu moins coupleux. Donc on est sur le même moteur, donc 105 chevaux, 10 mètres-kg de couple. On est aussi sur le même cadre, exactement la même frames. Alors à l'avant, en revanche, ils ont vachement travaillé sur les suspensions. On est sur des WP Apex. Alors on aurait pu penser que pour une SMT, on serait passé sur des Explore Pro. Finalement non, on est sur un modèle bas de gamme de chez WP, mais vous le verrez tout à l'heure à l'essai, ça fonctionne quand même pas mal. Surtout qu'on a des réglages dans tous les sens, à l'avant, à l'arrière. Au niveau des débattements, on est descendu à 180 mm, donc c'est quand même 20 de moins que la Adventure. Au niveau de la roue, forcément, on est passé sur du 17 à l'avant, à l'arrière. Ce sont les jantes de la Duke et ça transforme complètement en fait l'agilité de la moto. Au niveau du réservoir, on a aussi fait un choix, enfin KTM a fait le choix de réduire sa contenance pour la rendre un petit peu plus maniable. Ça ampute un petit peu l'autonomie. Malgré tout, il est quand même d'une forme un peu plus évasée vers le haut. Ça permet de balancer un petit peu mieux la moto dans les virages. Et puis vous voyez en bas, ça a été carrément coupé. On est presque à 16 litres, 15 litres, quelque chose, bref. Alors au niveau de l'assise, on est sur une monocelle. Elle a été complètement changée par rapport à la 890 Adventure R. Elle est un petit peu plus creusée, elle est un petit peu plus moelleuse et elle est un petit peu plus confortable. Même si sur les photos, vous ne l'avez pas vu, mais on a encore un petit porte-paquet. Ça, c'est pour l'aspect touring. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut adapter toute la bagagerie de la 890 Adventure. Donc ça fait quand même une moto pour voyager. À l'avant, le saut de vent, il est tout petit. On peut aussi adapter ce qui existe déjà sur la 890 Adventure. Mais le mieux, c'est qu'on essaye ça sur la route ensemble. Bon allez les gars, c'est parti pour un essai 100% routier avec la nouvelle KTM 890 SMT et non pas SMC hein, parce qu'elle a beau avoir un petit garde-boue haut, ça reste une moto touring. Alors moto touring mais hyper sportif au niveau du touring, parce que finalement au niveau de la protection on n'a pas grand chose. Ce saut de vent il est très court, donc ça nous amène tout le flux dans la tête. Là j'ai un casque avec une petite visière type Supmot. Bon, elle se plie. Faut dire qu'on roule assez vite sur les présentations KTM. On a quand même les pare-mains, donc on est protégé. On a ce réservoir qui a été amputé de quelques litres, qui protège quand même encore les pieds, les jambes principalement. On a cette selle qui est quand même assez confortable, hein. Faut être honnête, sur ce coup-là, on est sur une selle confort, donc on est sur du touring. Bon, position de conduite, c'est quasiment la même que la 890 Adventure parce qu'on a le même guidon, la même selle. On a juste cette inclinaison un petit peu plus en avant due à la jante de 17 pouces. Et ça la rend extrêmement dynamique dans les virages comme vous pouvez le voir. Au niveau du moteur, pas de surprise. On est toujours sur celui de la 890 Adventure. Alors, ils auraient pu mettre celui de la Duke, mais finalement, ils ont choisi l'option couple. Et ça se ressent parce que en seconde, en troisième, dès qu'on réaccélère, pop, 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 on sent quand même une moto hyper dynamique. Mais après, ce qui m'emballe le plus, c'est quand même cette petite jante de 17 pouces qui permet vraiment de gratter dans les virages, d'incliner la moto à fond.
Et ça fait du bien de faire ça parce qu'on est un petit peu habitué aux jantes de 21 pouces avec les crampons où on peut pas vraiment rentrer sur les freins. Il faut toujours être assez prudent avec ces trails typés off-road. Donc là, si vous faites que de la route, l'option 17 pouces avec cette espèce de slick à l'avant Michelin là, bon, c'est une option hyper sympa quoi. Après, c'est sans doute pas l'option la plus économique. Au niveau du freinage, c'est pareil. Ils ont utilisé exactement le même matos que la 890 Adventure R. C'est même les mêmes plaquettes. Et pour autant, on a un ressenti dans le levier qui est hyper direct. Ah, quand on tape dedans, vraiment ça pile. On pouvait se dire, tiens, il n'y en aura pas assez. Bon, bah, c'est vraiment pas le cas. Au niveau des suspensions encore, moi je m'attendais à être un peu déçu parce que j'aurais imaginé que KTM utilise des modèles Explore. Et là on est sur du Apex. Apex c'est l'entrée de gamme chez WP. Et pour autant, ils ont vraiment fait des progrès similaires avec la 890. Et là je trouve que vraiment pour une conduite à la fois confort et même sportive, il n'y a pas un moment où j'arrive à les prendre en défaut. Je trouve qu'il y a vraiment un amorti assez doux en début de course. Et ensuite quand on commence à freiner fort ou accélérer fort au niveau de l'arrière, bah ça bouge pas trop, on n'a pas plein de mouvements comme on avait pu avoir sur les premières 790 Adventure et la première génération de 890. Alors si je devais conclure cet essai de cette 890 SMT, pour moi c'est extrêmement positif. Je sais que les amateurs du modèle précédent auraient voulu un V-Twin, ça a 10 ans. Aujourd'hui KTM doit évoluer, doit proposer des modèles un peu différents et le Parallel Twin, concrètement ça rend la moto beaucoup plus maniable, beaucoup plus fun. Évidemment l'aspect touring est un petit peu oublié, on peut l'améliorer par rapport aux accessoires. Ça coûte quand même un peu cher parce qu'on est sur une moto à 14 599 € sans l'électronique, hein, puisque si on veut le mode track qu'on a essayé tout à l'heure, si on veut le cruise control, si on veut le shifter, il faut encore rajouter un petit peu d'argent. Donc qu'est-ce qu'on met en face de cette moto? Dites-moi, moi je pense à la Tracer 900 GT. Voilà, hein, dans les motos aussi dynamiques sur la route, capables de faire un peu de tourisme, il n'y en a plus beaucoup en fait, hein, ou sinon on passe sur des trails. J'aimerais vous dire que cette moto, vous pourrez l'essayer au Trail Adventure Days. Malheureusement, on se réserve au trail off-road. J'ai en revanche une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous arrivez à venir au Trail Adventure Days, en fait, on va faire l'élection du meilleur trail de l'année. On a sélectionné une douzaine de machines. Bon, celle-ci n'en fera pas partie, mais ce sera à suivre dans le magazine Trail Adventure. Et bon, à mon avis, ça devrait vous plaire. Allez, ciao!